Bonjour à tous, j'ai testé pour vous le Blu-ray 4K de Ready Player One. Le film a été tourné à l'aide de deux caméras, une caméra Panavision en 70 mm, donc en pellicule 70 mm, et une caméra Arri Alexa en 2,8K qui sert principalement pour les scènes à l'oasis, c'est-à-dire les trois quarts du film. La pellicule en 70 mm sert pour certaines scènes du film. Vous comprendrez en regardant le film, ça se voit très très bien et c'est fait exprès. Donc c'est pour ça que la pellicule apporte un grain à l'image qu'on voit pas dans le numérique. Ils auraient pu très bien faire un simulateur de grain, mais ils ont préféré tourner tout ça en pellicule. Parce que je trouve ça bien parce que du coup quand on le voit au cinéma, on a la 3D qui ressort moins bien et c'est mieux. Enfin c'est mieux pour les yeux et ça a une certaine signification. Vous verrez en regardant le film. Concernant les pistes audio, c'est du Dolby Atmos en anglais et en français. Il y a aussi du Dolby True HD 7.1 en français aussi et en anglais. Donc il y a aussi du DTS Master HD 5.1 pour l'anglais et le français. Et j'ai pas regardé toutes les langues qui étaient disponibles sur ce format-là, mais vu que c'est vu que c'est un visuel international, on peut se douter qu'il y a il y a toutes les langues dans lesquelles est sorti le film. Le film est compatible Dolby Vision euh, et donc compatible aussi Dolby Atmos, donc il a tous les labels Dolby possibles. Euh, donc qu'est-ce que c'est le Dolby Vision? C'est un autre type de HDR. On connaissait le HDR10, maintenant il y a le Dolby Vision qui fait son entrée. Alors le Dolby Vision, qu'est-ce que c'est? On va plus avoir une luminosité et des contrastes un peu plus justes. Donc c'est-à-dire un peu comme si on réétalonnait encore les couleurs face au SDR. Là, je vais pas plus vous en parler que ça parce que, en fait, mon Blu-ray, je l'ai vu en HDR10 qui dépotait encore pas mal. Par exemple, ça sert à donner un peu plus de cachet à l'image. Par exemple, le HDR, ça sert à ça. Là, c'est respecté. Après, honnêtement, l'image reste quand même sublime. Par exemple, même si le film est masterisé en 2K, les scènes dans l'Oasis sont magnifiques. Les scènes dans le monde réel un peu moins parce que je crois que c'est une intention du réalisateur que d'avoir délavé un peu les couleurs, délaver un peu les couleurs, enfin dénaturer un peu les couleurs au début. Donc quand il est dans le monde normal jusqu'à ce qu'il arrive dans l'Oasis, mais sinon c'est vachement le film est vachement bien masterisé et même si c'est un film masterisé en 2K, ça reste quand même du pur chef-d'œuvre. Passons maintenant à l'audio. Alors l'audio c'est un peu particulier parce que je ne suis pas équipé de d'enceinte Dolby Atmos. Mais je suis équipé d'un Sound 5.1, donc ça reste. Moi, j'ai pu apprécier quand même le film, notamment au début, la course en 5 points, elle était vraiment géniale. On a une bonne spatialisation du son. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas encore, j'ai pas encore, noté, par exemple, le mixage son est très bon. Il n'y a pas eu de déréglage au niveau du son, une scène qui est plus forte qu'une autre. Donc voilà, au niveau de l'audio, rien à dire aussi. Donc voilà, c'est un film globalement parfait. Moi, ce film, je lui apporterai la note de 4,75 sur 5 au niveau de l'image. Parce que même s'il est masterisé en 2K, c'est un très très bon master. Il en dépasse même certains 2K. Et au niveau de l'audio, je lui mettrai un 5 sur 5 à l'aise.
Donc voilà, si vous avez bien aimé le film au cinéma et si vous voulez le redécouvrir en Ultra HD, parce que j'ai quand même redécouvert des teintes des teintures, j'ai quand même redécouvert, par exemple, je savais pas que je savais pas qu'au début c'était aussi dénaturé et que quand il arrivait dans l'Oasis c'était aussi coloré. Donc si vous voulez redécouvrir le film, je pense que c'est un bon film. Enfin, c'est un bon master 2K. Maintenant, si le Blu-ray est très bien aussi, donc si vous n'êtes pas équipé, prenez quand même le Blu-ray. Il est vraiment excellent. Euh, et, euh, et au moins vous aurez une bonne qualité de son aussi. J'ai testé un peu aussi vite fait. Le Blu-ray est vachement bon aussi. Et donc certainement le DVD aussi.